Ok, c'est parti. Donc, bienvenue à l'apéro du mois de janvier 2023. Donc, je vous souhaite une très bonne année à vous tous et que tous les projets fusent, qu'on vous retrouve plein de petits robots qui gigotent de partout, qui clignotent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année et surtout la santé. La santé, c'est le Ah oui, principal. C'est le oui. principal. Alors, ce soir, c'est un peu particulier. Donc, on ne fait pas de live. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui ce soir va être, va être remonté derrière et rediffusé sur YouTube. Donc, on a Fred, justement, qui va se charger justement de mettre en œuvre tout ça. Tu veux venir derrière le micro, Fred? Il fait son timide. Donc voilà. Donc nouveau format pour cette année. On teste, on verra ce que ça donne. Et vous nous direz. Donc laissez des commentaires après, sur la vidéo que vous verrez sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Au contraire, on est vraiment preneurs. Hein. Donc ce soir, on a deux jeunes avec nous. Donc ah bah il me fait coucou mais il veut pas venir. Allez. Donc ils sont, bah viens. Donc ils sont deux jeunes qui sont pleins d'idées, qui ont créé une société qui s'appelle Ludotech. Voilà, c'est marqué sur le t-shirt, on peut pas le louper. Hein. Vas-y, retourne-toi pour voir. Voilà, et il y a le QR code dans ce que vous pouvez scanner. Vous faites un arrêt sur image sur la vidéo, vous scannez, ça marche. Donc, vous avez sorti un petit projet sympa. Ouais. Donc, ah bah, écoute, il n'y a pas de souci. Je te laisse mon micro à ce moment-là, puis vous nous expliquez tout en détail. Tout de suite ou? Ah bah ouais, s'il faut, ouais, bah, allez-y, vous pouvez très bien expliquer maintenant, et après vous faites la démo après. Ça marche. Ok. Pour nous présenter rapidement, donc moi c'est Mathieu, Nicolas. Donc on s'est rencontrés en école d'ingénieur à Essier il y a maintenant 6 ans, ça commence à faire un peu de temps. Et on a commencé avec des projets en robotique, notamment la Sumo Bot pour ceux qui connaissent. Et petit à petit, on a fait plein d'autres robots, on a fini par faire un robot avec lequel on pouvait jouer. On l'a présenté à un concours, on a vu que beaucoup de gens s'amusaient avec. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul jeu qu'on pouvait faire sur le robot. Et un événement qui nous a marqué, c'est donc des grands-parents qui ont joué au robot avec leur petit-fils. On a vu qu'ils sont sortis super heureux du test, qui nous ont remercié de pouvoir enfin passer du temps ensemble et passer un moment à jouer avec le petit-fils et les grands-parents qui aimaient bien. À partir de là, on s'est lancé à fond dans le projet. Nicolas, peut-être tu veux te présenter rapidement ton parcours. On est tous les deux ingénieurs en électronique et toi en système embarqué. On a fait 1 an en professionnel avant dans l'aéronautique et toi Moi, bah, dans la télécommunication sur la fibre optique sous-marine. Et maintenant, je gère tout ce qui est logiciel dans le robot et dans notre application, notre serveur, etc. On passe au robot. c'est sur le robot, ouais, je pense. Ouais. Donc, l'idée du robot, c'est vraiment d'apporter de la technologie dans le jeu. Donc pour ça, on a créé le robot qu'on appelle Olem. Avec ce robot, donc, il va pouvoir se déplacer sur le plateau, interagir avec le matériel de jeu de société traditionnel et importer les avantages finalement du jeu vidéo dans le jeu de société. Donc pour ça, Olem, donc, comme on le disait, il peut se déplacer, il peut détecter les mains des joueurs, les pions, les pions qui sont autour de lui, les cartes qu'on va poser sur le plateau, les bords de table. Et avec ça, on crée des nouveaux jeux de société. Aujourd'hui, on a 11 jeux qui fonctionnent. Et l'idée, c'est de fonctionner comme une console où les gens peuvent rajouter des jeux sans forcément rajouter du matériel à chaque fois. Donc on a une application qui est associée au robot, avec laquelle on va pouvoir se connecter au robot et télécharger des nouveaux jeux pour à terme pouvoir ouvrir la création de jeux à tout le monde sur le robot et fonctionner comme l'App Store ou le Play Store où les gens peuvent créer un jeu, le diffuser aux autres en choisissant s'ils le rendent gratuit ou payant. Donc voilà pour les grandes lignes. Maintenant, est-ce qu'on passe direct à la démo ou... Bah ouais, parce que c'est sympa de parler, mais c'est bon de jouer aussi. Monsieur le président de la société. Bon bah c'est parti pour jouer alors. Hein. Bon, on fera ça après. Ouais.
On peut commencer par montrer un jeu qui fonctionne bien, qui est gardien et voleur. Où, donc là, on prend celui-là ou t'es connecté sur celui-là? Donc celui-ci, hop là, qui a son petit déguisement, donc il est déguisé en gardien qui va protéger son donjon. Et on va avoir des personnages, donc contrôlés par un personnage par joueur. Les joueurs en coopération, et ils vont devoir explorer le donjon qui est complètement plongé dans le noir pour essayer de trouver des trésors et les voler sans se faire capturer par le gardien. Donc Nicolas va démarrer une petite démo, on va montrer quelques tours pour montrer comment ça se passe. Après, on pourra le poser. Bon, vas-y, je peux y aller. Donc, comme disait Mathieu, l'idée c'est qu'on va être une équipe de voleurs qui va s'aventurer dans un donjon. Donc, chaque joueur a un personnage et on a un gardien dans le donjon qui va être le robot. Donc, c'est le même robot que tout à l'heure, sauf qu'on l'a habillé avec une coque. L'idée du robot, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à tous les jeux et toutes les situations. Donc, on peut enlever les cartouches sur les côtés, soit pour le déguiser, soit pour lui rajouter des fonctionnalités. Donc, on peut très bien lui rajouter une caméra ou n'importe quoi. Mais pour ce jeu, ce sera un gardien, c'est pour ça qu'on l'a habillé comme ça. Chaque joueur, après, pendant son tour, peut faire une action et se déplacer. Donc, par exemple, il peut bouger. Hop. Je peux m'asseoir. Non. Bon, bah non. Mais donc, l'idée, c'est on doit indiquer pour l'instant au téléphone ce qu'on fait sur le plateau pour qu'après, le robot puisse... Je peux montrer le téléphone? Bien sûr. Ça aurait pas fait du bien ni à l'électronique ni à moi. Mais donc l'idée c'est les joueurs doivent indiquer leur action sur le téléphone pour que le robot soit au courant pour l'instant. On a des idées d'extension qui permettront de s'en passer plus tard. Le téléphone nous apporte plein de possibilités dans les jeux, mais pour ce jeu là en tout cas c'est juste d'indiquer au robot ce qui se passe et d'aider à interagir comme ça avec le matériel. Oui, ça aide aussi à l'apprentissage des règles parce que par exemple là j'ai fait un déplacement. Il m'en reste que 3, l'application montrait la zone verte sur laquelle on peut se déplacer. Donc ça sert de monitoring, ça sert de monitoring en fait par rapport au robot. C'est ça. Okay. Et là ce que je vais faire c'est que je vais passer les tours au fur et à mesure des personnages pour qu'on puisse directement interagir avec le robot. Donc là je joue ce personnage. Je vais commencer par allumer ma torche. Hop. Donc en allumant ma torche, ça va révéler les zones qui sont autour de moi sur le téléphone et donc ça m'indique qu'il y a des murs autour de moi. Donc l'idée du jeu ça va être vraiment d'explorer ce donjon et de le construire sur le plateau au fur et à mesure pour aller trouver au moins un trésor et ressortir avec sans tous se faire attraper. Bon après, l'avantage c'est qu'on les voit sur le plateau, c'est l'avantage du jeu de société, on n'a pas toujours besoin de regarder l'écran. Donc maintenant je vais me déplacer. Quand je me déplace, je continue à découvrir des éléments. Je te laisse les placer. Et en me déplaçant, je vais faire du bruit aussi. Ce personnage-là va faire du bruit à 4 cases. Et donc si je m'approche du robot et que je fais du bruit, hop, là il m'entend. Il passe en jaune, il a fait un petit bruit. Donc j'imagine qu'ils ne l'ont pas entendu sur le live, mais le robot a fait du bruit. Et il nous indique qu'il nous a entendus. À son tour, il va venir voir pourquoi il y a eu du bruit de son côté. Et donc il va s'approcher du personnage. S'il le trouve, il va essayer de le mettre en prison. Et s'il le met en prison, le joueur doit attendre que les autres joueurs viennent le libérer. En fait. Oui, là, quand il va se retourner, il y a de grandes chances qu'il voit la torche allumée du personnage. Parce qu'on est dans le noir, j'ai une torche allumée, a priori, je suis facile à retrouver. Donc je mets fin à mon tour. Maintenant, c'est au tour du gardien. Il s'est retourné pour aller voir pourquoi il y a du bruit. Il voit de la lumière, il voit un personnage. Ça l'énerve. Et il va nous mettre en prison. Donc après il nous indique sur le téléphone où est-ce qu'on va en prison. C'est là. Tu fais très bien l'assistant Mathieu. C'est impressionnant. Et donc on va continuer après en tour par tour comme ça à explorer le donjon, à essayer de déjouer un peu la patrouille du gardien, enfin à essayer de ne pas se faire tous attraper par ce gardien. C'est vraiment basé sur la coopération. Assez souvent on se retrouve avec un joueur qui doit faire diversion pendant que les autres vont chercher le trésor. Il finit souvent sacrifié ce joueur, mais
Et là, maintenant, c'est avec le côté du digital, ce qu'on va apporter, c'est déjà le personnage autonome et intelligent qui va se déplacer, un peu d'immersion et la génération de niveaux qui peut être procédurale. Donc on peut régénérer des niveaux à l'infini sans forcément avoir besoin de rajouter du matériel à chaque fois. Là, il y a Mathieu qui a commencé à jouer avec l'autre robot. On a des programmes de démonstration du robot. Donc là, il a une télécommande avec un joystick qui lui permettent de se déplacer. Donc les holonomes du robot permettent de se déplacer dans toutes les directions. Si je le laisse tout seul, il peut passer la soirée comme ça à jouer avec le robot, je pense. Bon, après voilà. Et il détecte aussi les bords de plateau. Donc là, en fait, il essaie de le faire sortir du plateau, mais le robot n'en sort pas. L'intérêt de ça, c'est que les gens peuvent créer leur propre plateau. Tout ce qu'on détecte, nous, c'est une bordure noire. Et on peut aussi jouer à même la table dans certains jeux. Ça nous permet d'avoir un plateau qui se dimensionne à la table directement. Là, le robot détecte la main de Mathieu et essaie de s'en éloigner. Donc Mathieu apprend à utiliser la force. Comme ça, tous les matins, il s'entraîne. Un jour, on lui dira que c'est un capteur qui fait ça et pas la force, mais... C'est pas si facile, je sais pas si quelqu'un va essayer, mais... J'ai mis du temps avant de réussir. Et donc après, il peut... Donc on a vu, il fait de la lumière en dessous, il peut jouer du son. Sur les 11 jeux qu'on a aujourd'hui, on a autre chose que de l'exploration de donjons. On a des jeux d'ambiance un peu à la Mario Party, qu'on pourra faire tester après si vous voulez. C'est des mini-jeux de 30 secondes. Il peut détecter les mains des joueurs, donc là il la détecte au-dessus. Ça fait de la lumière. Pareil, je peux le laisser là pendant 20 minutes s'il faut. On a un escape game, on a des jeux de stratégie. L'idée, c'est vraiment de montrer pour nous tout ce qu'on peut faire avec le robot avant d'ouvrir la création de jeu à tout le monde. Parce que on sait que les gens ont plein d'imagination et vont faire plein de programmes. Enfin, je regarde la table d'à côté qui est pleine de robots différents et qui a suffi à amuser beaucoup de gens. On peut voir tout de suite la créativité qui naît. Donc l'idée, nous, c'est vraiment d'utiliser cette créativité pour aller créer des nouveaux jeux et que tout le monde puisse en profiter, pas seulement ceux qui savent créer des jeux. Alors si je reformule bien, quelqu'un qui a ça chez lui, donc déjà vous avez une trame de jeu qui est prédéfinie, mais si je reste à ma fin par rapport à ce que vous avez déjà créé, ce qui est déjà pas mal, je peux refaire quelque chose moi-même. Et si je veux, je peux redistribuer ce que j'ai fait sur un portail ou... Alors c'est exactement ça, t'as tout compris. Donc si tu trouves qu'il n'y a pas assez de jeux, qu'il n'y a pas de jeu à ton goût, même si je pense que c'est difficile, tu peux tout à fait créer ton propre jeu avec des outils qui font que c'est simple de créer le jeu. Et tu peux le proposer à toute la communauté. Donc ça va être possible, un peu comme le même système que le Play Store ou l'App Store, de proposer le jeu à tout le monde et si tu veux de récupérer de l'argent avec tant qu'à faire. C'est toujours bien. Tout le store en fait à tout le monde qui peut contribuer justement à alimenter... Ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Et l'auteur du jeu, si tu choisis de le mettre payant, tu récupères 70% de chaque vente. Ah, cool. Avant la TVA, oui. Et du coup, aujourd'hui, si je le veux, je le trouve où ce jeu de société? Sur site web directement? Ok. Ok. Donc c'est quoi le nom du site? Alors c'est sur le site internet ludo.tech et déjà vous faites des précommandes à l'heure actuelle. Ok. Et il y aura d'autres endroits où je pourrais retrouver aussi le jeu? Déjà, on est très souvent en festival de jeux de société. Le mois prochain à Cannes. On a à peu près un festival par mois de prévu en France, donc vous pouvez assez facilement nous retrouver. En plus de ça, on va s'étendre petit à petit dans les bibliothèques, les bars à jeux et autres. Et à terme, pour être aussi chez les distributeurs plus classiques, mais ça va mettre un moment avant d'arriver. Et les boutiques de jeux traditionnelles, ça, on va y être bien sûr dès qu'on pourra en fait. C'est des endroits où normalement vous vous retrouvez déjà si vous jouez aux jeux de société, à la fois pour les conseils mais aussi pour tester des jeux, donc c'est un bon endroit pour ça, quoi. Et on sera à la boutique Léo Boutique pour ceux qui connaissent. Oui, il en a déjà précommandé. Ok, donc en tout cas c'est sur la bonne voie pour que ça puisse bien s'élancer et avancer. En tout cas vous êtes dynamique
sur la démo. Et puis apparemment, vous êtes bien motivé sur le projet. Vous êtes vraiment présent sur des événements en présentiel. Alors, au niveau de Zoom, bonjour pour les gens qui nous ont rejoints sur Zoom. Je n'ai pas de retour, donc je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui est là. Et apparemment, on aurait une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que les moteurs sont assez forts que vous pouvez faire en 3 dimensions, pardon pour mon français, mais en 3 dimensions pour qu'ils peuvent monter un étage pour avoir plus d'étages de jeu. C'est-à-dire de monter d'un niveau sur un axe Z, si on peut dire ça, pour monter en hauteur. Exact Z, que ça monte sur une petite colline pour être sur du perspex. Oui, faire carrément une plateforme en relief. Oui, pour faire plusieurs étages de jeu pour pas être en 2 dimensions. T'es prêt à faire du Warhammer? Oui, mais je vois l'idée. En fait, vraiment, au lieu qu'on est sur une plateforme plane, mais quelque chose en relief, voire à étage. Après, si l'imagination peut laisser parler là-dessus, mais après, est-ce que c'est faisable? Alors techniquement, oui, il peut monter une pente, peut-être pas à grande vitesse, mais il pourra. La difficulté, je pense, ça va être surtout pour créer les plateaux à plusieurs dimensions. Mais bon, ça, je pense qu'il y a des joueurs qui vont les faire personnellement et ils pourront s'amuser avec ça sans souci. Ah, fort. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie, je t'en prie. Au niveau des questions, alors on a les questions fatidiques. Donc quand on vient à l'apéro chez Caliban, on a 2 questions clés que notre grand maître Stéphane pose toujours. Et notre grand maître Stéphane... Alors attendez, excusez-moi, j'ai un souci de câble. Voilà, ça va le faire. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors oui, j'ai des questions en fait que je pose toujours. La première, c'est à quoi ça sert, mais je pense qu'en fait, avec la démo, on a déjà répondu en fait au sujet. Voilà. Après, c'est le coût. Combien en fait ça peut coûter d'avoir ça à la maison, parce que ça a l'air en effet très intéressant. J'avoue que j'essaierai bien en fait moi-même en fait une partie. Voilà, donc quel est le prix? Donc là on rentre dans l'univers téléachat. Bonsoir. Donc du coup, vu que c'est en prévente, donc il y a un coût, et aujourd'hui il est affiché à quel prix? Apparemment. Donc. Ah bon. Si, il n'y a pas de souci. Si. On est justement sur notre site web, il y a la précommande qui est disponible, donc j'ai presque envie de répondre, allez sur le site web, comme ça me fait du trafic, mais je vais quand même répondre. Là, ce qu'on affiche sur le site web, c'est le robot avec 10 jeux et le matériel qui sert à jouer à ces 10 jeux et qui est réutilisable pour les prochains jeux, à 280 €. Une fois sur le site web, vous verrez aussi qu'il y a un pack supplémentaire avec les figurines. L'idée, c'est que les figurines ne pouvaient pas être inclus dans tous les packs de base, et ça augmente le coût, mais donc il y a un pack avec 5 jeux supplémentaires et des figurines pour augmenter l'immersion, qui ne sont pas nécessaires pour jouer, parce qu'on peut remplacer les figurines par des cartes sur des petits supports. On est en train de faire des changements pour proposer le robot sans le pack avec les 10 jeux, donc on serait plutôt autour de 200 € pour le robot avec un gros jeu, et on proposerait toujours les mêmes tarifs pour les 10 jeux supplémentaires en gros. Pour la question de à quoi ça sert, on avait quand même préparé une réponse différente. Bah, quand même. Sur le robot, on peut mettre des extensions, donc les petites cartouches qui sont sur les côtés nous permettent notamment de le déguiser, mais aussi de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc on va en faire un aspirateur de table, parce que tout le monde nous demande si c'en est un quand il le voit. Bah c'est ça, il a la même forme qu'un Roomba, donc on va devoir le transformer en aspirateur de table. Vous pourrez gagner des points en nettoyant votre table. Ça ne sert à rien et vous pouvez le faire mieux avec une brosse. Voilà. Ah ouais, il pose des questions, il prend pas le micro. Bah alors mon petit Stéphane, vas-y, pose ta question monsieur. Alors, une autre question donc, qui arrive là-dessus, c'est, donc je comprends qu'il y a des extensions. Est-ce que vous avez
en visibilité le fait de rajouter encore des extensions et de toujours faire évoluer en fait le jeu, enfin, disons le robot, et de lui rajouter toujours des choses différentes. Est-ce que ça restera que du plateau? Est-ce que ça peut être autre chose? Voilà. Alors oui, on a plein d'idées d'extensions, on a plein d'idées de capteurs, de technologies qu'on pourrait mettre. On peut pas tout mettre dans la première version parce que sinon on finirait jamais, il serait trop gros et il coûterait beaucoup trop cher. Et du coup pour les idées d'extension, déjà il va y en avoir beaucoup, c'est pour l'immersion comme celle-ci où ça permet de rajouter, de transformer le robot en personnage, en tracteur, en dragon si on veut, ou en vaisseau, ou en n'importe quoi. Et pour les extensions plus technologiques, on pense plus à des choses comme des caméras qui pourront permettre de détecter des nouvelles choses, de se passer du portable pour certains des jeux, ajouter des capteurs de couleurs. Et on a aussi une école, donc un BTS en ce moment, qui va développer un lanceur de nerfs par exemple. Donc on peut vraiment avoir plein d'idées. Et il peut notamment être utilisé dans l'éducation pour répondre à la question si on peut sortir du domaine du jeu, ou ça peut être pas mal pour les élèves d'ajouter le côté créatif à l'apprentissage. Je sais pas si tu as ajouté quelque chose. Après sur le côté jeu, déjà aujourd'hui on n'a pas que du jeu de plateau pur. On a des jeux où on enlève le plateau, on peut jouer même la table. Et c'est plutôt du mini-jeu en mode party game comme des Mario, des jeux, les Mario Party pour ceux qui connaissent. Mais donc c'est vraiment des mini-jeux bêtes mais qui font vite rire. Après le robot a plus de potentiel que ça, mais en fait chaque idée qui nous fait rire suffit. L'idée c'est vraiment justement de pouvoir laisser libre cours à son imagination, parce qu'on s'est rendu compte très vite que les gens ont plein d'idées. On s'arrête jamais avec les idées qu'on a, et c'est pour ça qu'on peut mettre à jour, c'est pour ça qu'on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités, et qu'on laisse ça le plus ouvert possible pour que les gens puissent le faire chez eux, sans forcément que ça passe toujours par nous, parce que si tout devait passer par nous, ça limiterait beaucoup plus la quantité d'extensions possible. Encore une fois, je regarde la table à côté et je sais que les gens peuvent faire des choses eux-mêmes sans passer par nous. Et on a des bus très standards sur les connecteurs pour les extensions, donc en plus on peut les laisser ouverts et laisser les gens créer leurs extensions à la maison, quoi. Voilà. Et les modèles 3D des extensions, de ce qui permet de les connecter, seront en libre accès pour ceux qui veulent, et pour ceux qui ont des imprimantes 3D ou autres. Ok, donc vous laissez quand même de l'open source et on va dire l'inventivité des gens qui vont s'accaparer le projet pour le faire grandir, quoi. Ok. Bon bah nickel. Bah écoutez messieurs, est-ce qu'on a un retour au niveau de Zoom? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. Ok, bon bah c'est super. Écoutez, pour la suite des événements, est-ce qu'on a Bertrand de connecté? Non, pas de Bertrand. Ok. Donc pour la suite, pour l'activité Caliban, parce qu'on fait les apéros, mais on a aussi une association où on fait des robots. Donc on est des grands passionnés et on expose tout ça sur des salons. Et un petit cadrage de Fred. Ouais, on a un petit souci de lumière de renvoi, mais bon, on va faire avec. Donc pour le mois de février, nous serons présents sur le site, pas sur le site, pardon, mais nous serons à Vitré pour le salon Tech in Vitré. Donc pour les dates que je n'ai plus en mémoire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait m'aider ? Le 10 ou 12 février, nous serons à Vitré pour le salon Tech in Vitré, où là c'est un univers de makers que vous allez rencontrer avec plein de mini-ateliers, et Caliban sera présent avec plein de robots. Donc vous pouvez voir des petits écrans, des trucs qui gigotent dans tous les sens, et dire bonjour à notre robot Linby, et voir des robots qui vient tout droit de l'espace, si on peut dire. Bon, c'est une reproduction, hein. L'original est beaucoup plus grand, nous on a le modèle lui, on a un rover. Donc voilà. Il y aura d'autres événements par la suite que je vous communiquerai par rapport à ça. Mais l'année commence pas mal, on commence à avoir un planning qui commence à être intéressant. Donc sur ce qu'on a vu ce soir, je vais vous annoncer la fin de la Rapé Robot en vidéo. Nous on va continuer tout seul de notre côté.
Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Et n'hésitez pas à venir à plusieurs et qu'on puisse échanger, que ce soit en présentiel, donc au dernier bar avant la fin du monde sur Paris, ou directement sur Zoom. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.